Bonjour, dans cette séquence-là de séduction, j'étais à Opéra à Paris et j'ai croisé une brune qui m'a tapé dans l'œil avec des yeux verts sublimes, tellement sublimes les yeux que je les ai vus de l'autre côté de la rue. Et j'ai couru pour la rejoindre et vous allez regarder ce qui s'est passé. Allez, on lance la vidéo. Salut, tu m'as fait peur. Je t'ai juste croisé là-bas, j'étais là-bas et je t'ai vu passer et je t'ai trouvé adorable. Et je sais que ça paraît un peu aléatoire, mais j'avais envie de faire ta connaissance. Voilà, pour les premiers mots, c'était la rencontre. Ce qu'on a vu là, c'est que alors vous l'avez peut-être pas vu parce que je crois qu'il y avait un piéton qui gênait, mais je lui ai touché le bras pour l'arrêter. Ça, c'est toujours une bonne idée parce que ça instaure tout de suite un premier contact physique avec la fille. Alors, elle a sursauté. Ça arrive assez fréquemment, ça, il ne faut pas s'en étonner. Et la meilleure façon de désamorcer cette peur qu'elle a, c'est de justement la rejoindre dans sa peur. C'est-à-dire, vous m'avez vu, moi aussi, j'ai fait mine d'avoir peur. Je lui ai dit « Ah, tu m'as fait peur ». Donc du coup, elle se dit « Ah bah ok, ce mec, il est normal, il est comme moi, il a eu peur, donc c'est bon, il n'y a pas de malaise, c'est pas un serial killer ». Ensuite, j'ai fait une ouverture classique, directe. Je lui ai dit je t'ai vu par-ci par-là, j'avais envie de faire ta connaissance. Et je lui ai rajouté que ça paraît aléatoire, comme ça, de deux inconnus qui se rencontrent. Parce qu'elle avait l'air un peu mal à l'aise dans les premières secondes, c'est normal, c'est ce que j'appelle la minute de la mort. Et en lui disant que oui, ça paraît aléatoire, là aussi, je lui montre que je suis juste un mec normal, socialement normal, et que moi aussi, ça me fait bizarre, tout comme elle. Donc ça nous met tous les deux à l'aise. Alors je me suis présenté, je ne lui ai pas dit, vous remarquerez, comment t'appelles-tu, parce que je ne suis pas une sorte de mendiant qui soit en dessous d'elle en termes de valeur. Au contraire, non, j'ai au moins la même valeur qu'elle, je suis en train de rentrer dans son univers, je m'assume de manière masculine, donc c'est « je suis Alex ». C'est pas « comment t'appelles-tu », c'est « je suis Alex », Alex qui tu es. Allez, on continue avec la suite. Je suis Alex. Okay, I don't speak French, but hey. Oh, you didn't understand the word of what I just said? I didn't understand what you said, but You did? But I just saw you, I was over there, I wanted to meet you. I thought you looked cute and I wanted to meet you. Okay. I'm Alex. Who are you? Okay. What's your name? Where are you from? Sweden. Ok, il s'est passé plein de choses là. La première, c'est qu'elle a rien compris en fait de mon ouverture parce qu'il s'avère qu'elle est suédoise et elle parle pas un mot de français. C'est pas grave, n'empêche que j'ai pu faire ma première impression parce qu'il faut savoir qu'il y a des études de psychologie qui ont montré que 93% de l'impression qu'on donne passe autrement que par les mots. C'est-à-dire 7% c'est les mots et 93% c'est comment j'ai utilisé mes yeux avec elle, comment j'ai bougé, le ton de ma voix, tout ça. Donc la première impression elle est faite. N'empêche que j'ai embrayé en anglais bien sûr. Je lui ai refait en rapide mon opener, ma phrase d'accroche, histoire de lui expliquer pourquoi je suis là en train de lui parler. Et ce qui est important à noter là, ce n'est pas tellement les mots de mon ouverture directe, c'est plutôt la façon dont je l'ai dit, le ton. Et là, j'ai utilisé un ton qui est descendant. Ça s'appelle breaking rapport. C'est-à-dire, je lui ai dit « Salut, je te trouve mignonne, j'ai eu envie de te rencontrer, je suis Alex, qui es-tu ? Comment tu t'appelles et d'où est-ce que tu viens ?» Le contraire, ce serait un ton ascendant qui cherche le rapport. Et ça, c'est vraiment à proscrire absolument. Et ça aurait donné ça. Salut, je t'ai trouvé mignonne. J'avais envie de te rencontrer. Je m'appelle Alex. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? D'où est-ce que tu viens? Et ça, c'est atroce parce que ça sous-communique à la fille que tu as moins de valeur qu'elle et que tu cherches à gagner du rapport pour être dans ses bons carnets, si vous voulez. Alors, je vais vous remettre cette phrase-là pour que vous puissiez bien écouter le ton que j'ai utilisé. Je me cale sur la seconde 42 et après, ça va embrayer avec la suite. On y va. I thought you looked cute and I wanted to meet you. Okay. I'm Alex. Who are you? Okay. What's your name? Where are you from? Sweden. Huh? Sweden. Really? Yeah. I would have said you were like Italian. No. Alors là, on vient de... Comment dire? Je me suis intéressé à la fille et j'ai sondé sa situation logistique.
les premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à savoir combien de temps elle restait à Paris et chez qui elle loge. Combien de temps elle est à Paris? Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps si jamais elle décolle le soir même. Je sais que ça ira nulle part et j'ai qu'à lui dire au revoir. Et chez qui elle loge, bah, évidemment, c'est pour sonder quelle peut être la situation vis-à-vis de si elle a un mec ou pas, parce que bon, elle est en voyage à Paris. Si elle a un mec, vraisemblablement, il est dans les parages. En l'occurrence, elle loge chez son père, et donc il n'y a pas de copain à gérer, donc ça c'est nickel. On continue. What are you doing in Paris? I just arrived 2 days ago. Okay. So, What, tourism? no, my father lives here, so I'm visiting my father. Oh, okay. How long are you in Paris for? A week or so, I think. Yeah? Well, you're staying with your dad? No, actually not. I'm staying with some friends. Cool. Yeah. How did you get this suntan? Not in Sweden, I'm thinking. Ah, pardon. I don't know what to say. The suntan? Yeah, you look like you come back from holiday. No. Really? Well, you're not like this naturally. Yeah. Really? Swedish? Yeah. Rare girl. Hey, maybe you can advise me on something, because I was just walking to buy a TV series, Okay. because I'm getting to the end of Breaking Bad. Do you know that? So you see my problem. I'm reaching the end of Breaking Bad and I don't have another series. You know, I like stuff like Homeland, 24. What would you recommend? Watch, series. Oh no, you're not someone who watches TV, are you? If you watch a lot of TV, I can't talk to you. I never get on with people who watch TV. You know, like the news. You don't watch the news, do you? Yeah. Really? Yeah. That's terrible. Why? It's negative, it takes up your time. It's out of your sphere of influence. I don't know, I find the news very negative. That's the only thing that I... Ok, alors là, dans la conversation, je me suis intéressé à elle. Vous avez peut-être remarqué que je ne lui ai pas tellement posé des questions, j'ai plutôt fait des affirmations. Par exemple, ah bah tiens, je te trouve vachement bronzé pour une Suédoise, j'imagine que c'est pas ta couleur naturelle. Voilà, c'est des affirmations, des choses que je remarque sur elle. Et ça a plutôt tendance à bien calibrer ma tonalité. Parce que le risque, surtout pour un débutant, c'est quand il pose une question, c'est facile d'avoir un ton montant. On en a parlé juste avant, alors que quand on fait une affirmation, quand on dit un fait, bah, c'est beaucoup plus évident et naturel d'avoir un ton descendant. Donc ça, c'est une raison. Et ensuite, encore une fois, on n'est pas en train d'essayer de rentrer dans sa réalité à elle en lui posant tout un tas de questions. On est plutôt en train de rester dans notre réalité et à simplement faire les remarques, donner nos impressions sur elle. Et ça, c'est voilà, un autre genre de conversation. Alors, vous avez remarqué que j'ai parlé de séries. Ce qui était intéressant là, c'est surtout que ça c'est allé nulle part. Vous allez trouver régulièrement que des fils que vous allez lancer vont nulle part. C'est pas grave. Ce qu'il faut surtout savoir faire, c'est les couper rapidement. Là, j'ai vu que ça ne l'intéressait pas. Elle m'a répondu qu'elle ne regardait pas les séries. Donc, j'ai tout de suite coupé le fil. Je n'allais pas m'attarder là-dessus. Je suis passé à la télévision, les news. Là, j'ai sauté sur une opportunité pour marquer une différence avec elle. Elle aime bien regarder les infos. Moi, je trouve les infos nulles. C'est la vérité. C'est juste mon avis naturel. Donc, je le dis pour marquer une différence. Si vous voulez, je fais ça parce que beaucoup de mecs font l'inverse. Ils vont chercher des sujets communs ou des intérêts communs parce qu'ils vont se dire « Ah bah ouais, bah, si elle aime les news, moi j'ai intérêt à aimer les infos aussi parce que comme ça je vais marquer des points. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Il vaut mieux justement se démarquer de ce genre d'homme en disant qu'on n'est pas d'accord avec elle. Et puis bien souvent, ça va mener vers des conversations plus intéressantes quand on n'est pas d'accord sur un truc parce que c'est là où il peut y avoir un débat. Allez, on continue avec l'interaction. Well, tell me something about you. I don't know, what's the most interesting thing going on in your life right now? This is so weird. I'm sorry. Yeah, I know, because like... But are you... What, because I'm a stranger? Yeah, and I'm kind of new. Alors là, ça commence à sentir un peu le roussi.
Vous avez entendu, la fille, elle accroche pas de ce que je raconte, elle commence à dire « Ah, mais c'est tellement bizarre ce truc, cette conversation avec toi, je ne sais pas trop quoi dire, et de toute façon, il faut que je parte. » Ça sent le roussi parce que j'ai fait une faute. Ce que j'ai fait, c'est que je ne suis pas congruent, je ne suis pas cohérent avec moi-même dans ce que j'ai dit juste avant, à propos des news et des infos. Je lui ai dit « Ah, bah toi, tu es quelqu'un qui adore les news, donc j'ai même pas envie de te parler. » Voilà, j'ai pas envie de parler aux gens comme ça. Et derrière, en fait, je me contredis complètement parce que je dis ça et je réagis à l'inverse. Je la relance en lui disant, bah tiens, dis-moi ce qui te passe d'excitant dans ta vie. Et elle a capté cette incohérence et ça la met mal à l'aise. Elle se dit, mais c'est quoi ce mec qui se contredit? Et il faut savoir que c'est assez typique, ça, ce qui se passe. Une rencontre avec une inconnue dans la rue, c'est rarement un truc qui va être tout lisse, qui va être comme... voilà, qui va couler de source, c'est rarement comme ça. Au contraire, faire du pick-up, faire de la drague dans la rue, c'est bordélique, il faut le savoir. C'est un peu, comment dire, il faut vous attendre à des difficultés comme ça. Je compare souvent ça à essayer d'attirer un petit avion, une sorte de bimoteur dans du vent. Voilà, on est comme ça atterrit pas tout de suite bien, il y a des difficultés, donc on essaie de rattraper le cap. C'est un peu comme ça. Et dans la suite, je vais vous montrer, vous allez faire attention à mon ton de voix, parce que à nouveau, ça va être crucial et c'est ça qui va rattraper les choses. On y va. On my go, so... Well, how about we have a drink sometime? Well, I'll tell you what, it'll be less weird. okay. This is what we can do. I'll take your number. But I don't have a number. You don't have a number. How do you operate in life? No, I have, but it's not working here in Paris. Oh yeah, because it's like Swedish. Yeah. Okay. What are you doing tonight? I'm going with my father. I'm on my way to my dad. And today is Thursday. Tomorrow night, Friday. Friday I have a rendezvous with my friends. Okay. We're gonna get there. Saturday? Saturday I'm going to see my auntie. Okay. When are you free to just like have a coffee? Now. But That- I need to kind of walk towards there. Okay. Where you go? Ok. Alors c'est intéressant ce qui s'est passé là. Bon, d'abord j'ai pris en compte le fait que elle trouvait ça bizarre cette interaction et je lui dis du coup je vais te proposer un truc moins bizarre. Je vais prendre ton téléphone et on va aller boire un café. Alors je lui demande pas sa permission, je lui dis pas est-ce que tu peux me donner ton téléphone, je lui dis je vais prendre ton téléphone, voici ce que je te propose, c'est ça qu'on va faire. Donc je prends le lead et ça c'est vachement important pour générer de l'attraction, c'est de mener la fille. Elle me répond j'ai pas de numéro. Ouais, genre, attends, en 2014, 2015, t'as pas de numéro. Alors, moi, je suis pas affecté par ça. Je lui dis, bah ouais, comment t'arrives à fonctionner dans la vie? Je lui lance ça un peu sur le ton d'un défi. Je suis pas déstabilisé. Alors, elle me dit qu'elle a un numéro, qu'en fait, qu'il marche pas en France, et je vais pour fixer un rendez-vous concret. Et donc, qu'est-ce que tu fais ce soir? Elle est occupée. Qu'est-ce que tu fais demain soir? Et le surlendemain. Et je lui dis, bon, bah, on va y arriver. Et tous ces obstacles qu'elle me lance en me disant, bah ouais, je suis pas où je suis prise ce soir, j'ai un truc demain, même le surlendemain, j'ai un truc. Je suis pas du tout ennuyé ou déstabilisé par ces obstacles qu'elle me donne, parce que dans ma réalité, elle n'est pas en train de me donner des fausses excuses. C'est juste qu'elle est vraiment occupée ces 3 soirs-là. Et donc, je commence juste dans mon ton à devenir un peu impatient, parce que voilà, j'ai envie qu'elle me dise quand elle est dispo. Et donc je persiste à travers son calendrier un peu bouqué, sachant que ce n'est pas des fausses excuses. Je persiste et je lui dis, bon, bah, dis-moi quand est-ce que tu es dispo pour prendre un café. Et là, elle me dit, maintenant. Bah, là, ce qu'il fallait faire, c'est faire comme j'ai fait, c'est rester non réactif. C'est pas genre, ah bon? Ah ouais? Ah merde, t'es dispo maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Non, non, au contraire, c'est genre, ok, bah, ok, très bien, on y va. Viens, suis-moi. Encore une fois, c'est du leadership. Et je prends en charge les choses et je commence à la mener. Alors là, on va continuer avec la suite. Voyons ce qui s'est passé. Let's go. Where are you going? République. What are you doing at République? My father is there.
Oh yeah, okay. But not now. I'm like an hour or so. So what's like going? Where you saw me walking there, or? Yeah, just like in front of the shop on the corner. And you were doing what? I was just walking to go and buy, like I said, a TV series. You're going to buy a DVD? Yeah, on DVD. DVD? Yeah, what, you're one of these pirates who downloads stuff? No, I don't watch series, but that's what I think everybody's doing. Yeah, so what's so surprising about a DVD? I didn't know people are buying DVDs. Yeah, I guess I'm sort of old school like that. You're not French, no? How perceptive. You have a very English, How did you guess? British English. Yeah, that's right. I lived for 18 years in London. 18 years old. Yeah, which is why I've got a very British accent. Okay. How did you learn English? I'm Swedish. Oh yeah, So I have to say more. Swedes at school learn 2 languages, right? Yeah, but Yeah. we grew up with English as a second language. Yeah. How is Sweden? What? How is Sweden? Lovely, I love it. Because I was reading that like the suicide rate is the highest in the world. Oh, that's old news. Does everyone tell you this? Everybody telling me, but that was, they were doing that 20 years ago, that, how do I say it? Statistics. Yeah, that was 20 years ago. But at the same time, I kind of understand because I went. No, listen. I know what you're going to say. No, you have no. Dark. What am I going to say? This is what everybody's saying. Well, I was kind of going to say that because I went to Sweden once. It was in. I'm sure you don't even know this place, Kiruna. You go to Sweden and you go to Kiruna? Yeah, but Alright. there is a rational explanation for this. Okay. This was British girlfriend. No, this was like 10 years ago. It was for work because well, whatever. But I was testing cars in extreme cold, and it was like minus 25 in Kiruna. Yeah. It was near the Ice Hotel, Jukkasjärvi. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué là, je rigolais pas mal et je me sentais franchement plus détendu. Comment ça se fait? C'est normal parce que je suis déjà en rendez-vous avec cette fille. Je suis plus dans la phase un peu délicate de l'avion qui cherche à atterrir. Donc voilà, on est déjà en date, on est en rendez-vous, donc je rigole facilement. Et pour elle aussi c'est beaucoup plus facile et elle se lâche beaucoup plus dans son ton pendant qu'on marche là. Parce que dans sa tête, je suis le mec avec qui elle va boire un verre. Je ne suis pas cette espèce d'inconnu qui l'aborde, je suis le mec avec qui elle va boire un verre. Et ça change la dynamique. Et c'est pour cette même raison que quand vous rencontrez une fille, c'est vachement bien de prendre très tôt dans l'interaction son numéro de téléphone. Parce que ça change la dynamique. Si vous prenez... La plupart des mecs, vont prendre le numéro de téléphone à la fin d'une interaction. C'est vachement dommage. Si vous passez 1 heure avec une fille, vaut mieux prendre son numéro de téléphone dans les 5 premières minutes, une fois qu'elle vous a donné suffisamment de choses pour que vous soyez intéressé suffisamment pour prendre son téléphone. Comme ça, vous prenez son téléphone. Et après, pour les 55 minutes qui restent de l'interaction, si elle dure 1 heure, elle est en train de se dire dans la tête, ce mec avec qui je suis en train de parler, il a mon numéro. Et voilà, ça l'implique dans l'interaction et ça change la dynamique. Ensuite, j'ai discuté un peu sur mes impressions de la Suède. Je ne suis pas resté longtemps là-dessus parce que je n'ai pas envie de faire spécialement plein d'efforts pour rentrer dans son univers. C'est encore une question de mener les choses. J'ai plutôt envie de la faire rentrer dans mon univers à moi. Donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet de la Suède. Alors, on continue. What do you think of Paris? I like Paris. It's good, isn't it? Well, yeah, this is why I'm here rather than in London. Why? Because Well, it's just you prefer London? No, I mean, French people prefer London more than Paris. I know, but that's just because the grass is always greener. You like what you can't have, you know? Yeah. I like the cafe terraces. What do you do? Like, what?
I come and talk to strange women in the street. No, except that. Well, what do I do with my time? I work in real estate. Alors là, vous l'avez entendu en train de me demander ce que je fais dans la vie. C'est assez classique que ça revient, ça. J'en ai profité pour faire une pointe d'humour. Je lui ai dit, qu'est-ce que je fais dans la vie? J'aborde les filles cheloues dans la rue. C'est souvent une bonne idée quand on pose une question chiante comme la question de ce qu'on fait dans la vie, de mettre une réponse un peu rigolote. Ça peut être je suis le mec dans ton frigo qui allume la lumière quand tu ouvres la porte, n'importe quoi. Après, si elle veut vraiment savoir, vous pouvez lui dire ce que vous faites dans la vie, c'est pas gênant. Donc ça, c'est un signe d'intérêt de sa part, évidemment, le fait qu'elle s'intéresse à ce que je fais dans la vie. Maintenant, je vous l'ai souvent dit, j'espère, de ne pas trop surveiller les signes d'intérêt, parce que ça vous met dans une dynamique, dans une sorte d'état d'esprit où vous partez de la supposition que vous n'êtes pas attirant et vous êtes en train de traquer des signes d'intérêt. Moi, je vous encourage de faire l'inverse. Vous partez de la supposition que, évidemment, vous l'intéressez, puisque vous êtes un mec intéressant, et vous traquez plutôt les signes de désintérêt qui vont vous permettre de calibrer votre façon de vous comporter avec la fille. Ok? Alors, on continue. It's like short-term rentals. So what's going on in your life? Nothing? You're a sad and boring person with nothing? What's the last exciting thing you did? Come to Paris. That's pretty good. Là, on a eu deux petits outils conversationnels. Quand on n'a rien à dire, il y a toujours des choses à dire en fait. Je lui dis qu'est-ce qui se passe dans ta vie actuellement, raconte-moi. Ça sert souvent. Elle me répond rien du tout. Et alors évidemment je la taquine là-dessus. Je lui dis tiens, t'es une personne triste et ennuyeuse alors. Et je réembraye avec raconte-moi la dernière chose excitante qui t'est arrivée. Ça, c'est vraiment des phrases passe-partout. Ça doit être dans votre boîte à outils. C'est à ressortir avec toutes vos rencontres. C'est quoi la dernière chose excitante que vous avez fait? Comme ça mène sur des terrains un peu intéressants. Ça fait que vous n'êtes probablement pas en train de parler de boulot. Et ça fait des sujets assez cool. Allez, on continue. But actually, I don't know. So you've got friends in Paris already? Yeah. But they're Swedish? No. Okay. No. They are. I think I lost my way actually. Yeah, we're going to go right. République, huh? Yeah. Yeah. It's just, but you don't want to walk all the way to République. It's quite far. No, I want to walk. Really? No, that's why. It's your daily sport, huh? Yeah. Okay. To learn how to get. It's this way. Follow me. You know what? I think we're ready for a pause. I think we walked enough. You sit here, I'll sit here. Cool. I think that's enough walking. Alors là, c'est vachement intéressant. C'est Alex le guide, Alex le meneur. Vous m'avez entendu dire c'est par ici, suis-moi. Et après, quand j'arrive devant un café et j'ai envie qu'on s'arrête, je lui dis tu sais quoi, le moment est venu de faire une pause. Je trouve qu'on a assez marché. On va s'arrêter ici. Tiens, assis-toi là. Donc c'est très directif, très dominant. Assis-toi là. Et ça, c'est vachement attirant pour une femme d'être prise en main comme ça par un homme qui est solide, qui sait où il va dans la vie. C'est très rassurant et attirant pour une femme. Alors, on va arrêter là parce que ça fait pas mal de temps qu'on discute. Ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine vidéo, on regardera ce qui s'est passé lors de ce café partagé. Comment on appelle ça déjà? Un rendez-vous instantané. Et les deux choses à retenir de cette première partie, la rencontre qu'il y a eu dans la rue, c'est d'abord le ton. Le ton fait vachement la différence et peut faire la différence entre si une fille reste ou si une fille repart. Donc c'est à ne pas négliger. Il n'y a pas que les mots qui comptent, il y a aussi la façon de les dire. Et ensuite, c'est toujours mener la danse. Suis-moi, viens par ici, je te propose qu'on fasse ça, être le meneur. Alors à la semaine prochaine. Bye. Vous avez aimé? Vous voulez faire pareil?
Aborder, draguer et sortir avec les filles qui vous plaisent? Le raccourci pour y arriver rapidement, c'est de regarder puis copier quelqu'un qui sait déjà le faire et qui vous montre exactement comment faire. Recevez toute la série Drag Replay de mes caméras cachées commentées en cliquant sur le bouton. C'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas.